Bonjour à tous, bienvenue dans le flash d'information. On va tout de suite à la résidence du président de la République où le chef de l'État a reçu hier en audience Suzy Carla Barbosa. C'est la ministre d'État bissau-guinéenne, ministre des Affaires étrangères et des communautés qui portait un message du président Umaro Sissoco Embalo, par ailleurs président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le compte-rendu de cette visite nous sera fait dans le 13h par Viviane Haïm. Hier jeudi a eu lieu la célébration officielle de la Journée internationale des droits de la femme et c'est Yopougon au nord d'Abidjan qui a abrité l'événement. Les femmes sont venues des 4 coins de la commune pour célébrer le moment en compagnie de la première dame Dominique Ouattara ainsi que vous pouvez le voir sur ces images. Le reportage complet de Mahama Traoré à suivre dans le 13h. Restez donc en place. D'ici là, on part en forêt. Culture Forêt. C'est une campagne lancée récemment dans le village d'Azureti à Grand-Bassam par l'Union européenne. C'était lors de la célébration de la Journée internationale des forêts, une campagne de sensibilisation donc des populations sur l'intérêt de la préservation des forêts. Azureti, vous le savez, c'est une zone de mangroves et de cocotiers. On se rend sur place avec Jean-Marc Djadji et Joël Gomez. Les vagues de la mer échoue sur la plage de sable fin du village d'Azureti, dans le département de Grand-Bassam. Un peu plus loin, un ensemble d'arbres et d'arbustes capables de s'adapter à une vie en eau saumâtre. Ces espèces vivantes sont les mangroves d'Azureti. C'est dans cet environnement que la délégation de l'Union européenne lance sa campagne de sensibilisation Culture Forêt. Son message, communiquer sur l'impact de l'érosion côtière sur le littoral ivoirien, la destruction des forêts et la dégradation des 10 mangroves de cette localité. Elles sont le lieu de reproduction des poissons. Elles constituent en outre une source de revenus pour les populations à travers les activités de pêche. Elles contribuent enfin à maintenir une stabilité chez les populations qui en dépendent. Malheureusement, ces mangroves tendent à disparaître, à l'instar des forêts terrestres. Elles ont donc besoin de nous, de notre secours. Cette initiative débute avec un numéro spécial de magazine pour enfants consacré à la forêt. Animations artistiques ont meublé cette campagne de sensibilisation pour la sauvegarde de l'environnement. Avec cette action spécifique de sensibilisation des enfants, nous voulons les appeler à prendre en main leur rôle dans la protection de l'environnement. C'est à vous, les enfants, futurs adultes, de nous rappeler à notre responsabilité aujourd'hui dans la préservation d'un futur propre, riche en biodiversité, où on peut respirer et vivre en harmonie avec l'environnement. L'opération Culture Forêt s'inscrit dans le cadre de la journée de la célébration internationale des forêts. Un concours de photographie est prévu dans le même village le 18 mai 2023 avec pour thème la forêt entre art, tradition et avenir de la planète. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord au Kenya où c'est la 3e manifestation en 10 jours des partisans de Raila Odinga. L'opposant a appelé à des marches 2 fois par semaine contre l'inflation et contre le pouvoir qu'il continue d'accuser de lui avoir volé la présidentielle. Dans l'ensemble, la journée a cependant été moins tendue et moins violente que lors des manifestations précédentes. Et Raila Odinga a bravé l'interdiction lui aussi. Il s'est rendu dans le sud de la capitale où il a fustigé devant ses partisans les promesses non tenues du pouvoir en place en allusion au coût de la vie qui augmente alors que William Ruto avait promis de s'y attaquer en priorité. Après l'aval, jeudi soir, du Parlement turc, la candidature de la Finlande à l'OTAN est désormais approuvée par l'ensemble des 30 États membres. Helsinki n'a plus qu'à envoyer ses instruments de ratification à Washington, où le traité de l'Alliance est conservé. La candidature de la Suède, elle, reste bloquée. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a salué cette ratification, estimant qu'elle rendrait la famille de l'OTAN plus forte et plus sûre. Le Parlement hongrois a lui aussi approuvé lundi l'adhésion de la Finlande, mais bloque également celle de la Suède. La Finlande n'a plus désormais qu'à envoyer donc ses instruments de ratification. Le bilan de l'effondrement du plancher d'un temple hindou dans l'état de Madhya Pradesh s'est alourdi à 35 morts aujourd'hui même vendredi. Des dizaines de fidèles sont tombés hier jeudi dans un baoli, un puits
puis bordé d'escaliers servant aux rituels religieux quand le plancher du temple qui le recouvrait a cédé sous leur poids. Des opérations de secours se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants. En Inde, les incidents mortels sont fréquents sur des lieux de culte lors de fêtes religieuses. Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré jeudi avoir été extrêmement peiné par le drame. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h.